Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit podcast vlog dans le sens où il y aura un petit peu de choses filmées dans ma vie de tous les jours, mais plutôt sur une base podcast, sur une thématique précise, les cerises. Voilà, j'aime bien. Là par exemple, je faisais des chaussettes cerises, faire plein d'autres choses qui ont un rapport avec cette thématique. Du coup, dans cet épisode, on retrouvera des cerises dans les chaussettes, on en trouvera dans le jardin, dans la cuisine, dans mes coloriages, dans du crochet, voilà, un peu partout. Il y aura aussi un peu des nouveautés qui sont rentrées à la fête des mères. Qu'est-ce qu'on aura encore? Mon premier top, voilà, rien à voir avec les cerises, mais mon premier top quand même. Voilà, c'est parti! Alors, les chaussettes du jour, la cerise sur le gâteau de Charlotte Stone, de son premier livre Chaussettes pop à tricoter. Dans la section nourriture, le petit marque-page de Caro from Woodland du livre de printemps. Et voilà le modèle de base. Et ma version. Première différence qu'on peut voir, c'est que là, elle a un talon renforcé à gousset. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et moi, j'ai fait un talon. Après coup. Autre différence dans le motif, ici où il y a les cerises, elle met toujours ce que j'appelle moi les croix de Charlotte Stone, que moi je n'en peux plus de ces croix. Donc je ne les ai pas mises. Et j'ai également plus d'espace, je ne sais pas si vous voyez, entre mes cerises que elle. Et une autre différence, c'est le nombre de couleurs dans les rayures. Voilà, moi j'ai 3 couleurs, elle en a 2. Et puis encore une différence, le jacquard du bas du pied chez elle, c'est juste une cerise, sans la queue de cerise et sans les feuilles. Moi j'ai fait une version avec feuilles et tiges. Construction du haut vers le bas. Je fais toujours des côtes 1 torse pour ma part. Je pense qu'il doit y avoir 15 rangs. Ensuite, j'ai fait le motif comme dans le modèle, donc avec les cerises plus serrées, je vous mets des vidéos. Avec les cerises serrées et la croix, ça ne m'a pas plu, donc j'ai défait. Donc voilà, j'ai mis des aiguilles en haut et en bas du motif. J'ai défait le jacquard, j'ai refait et j'ai fait un grafting. Et c'est sur celle-ci. Donc c'est pas très flagrant, hein, vu que... et puis, franchement, je n'arrive pas à voir où c'est, le grafting. Je sais plus si c'était en haut ou en bas. Et pourtant, je suis sûre que c'est la bonne chaussette. J'ai sûrement fait du ladderback. Je vais essayer d'aller regarder parce que je ne me rappelle pas par cœur. Ça fait un moment que je les ai faites. Je suis en retard. Oh, que c'est mignon. J'adore voir les jacquards à l'envers. Alors, je regarde s'il y a du ladderback. Donc là, ce serait là et là. Oui. Par exemple, ces 2 endroits-là, ici et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit qu'il y a des mailles. Mais de l'autre côté, en fait, il n'y a pas de motif. Entre cette queue de cerise-là et celle-là, il ne se passe rien. Donc là, c'est du ladderback.
pour éviter de croiser mes fils. Donc voilà, j'en parle à toutes mes vidéos, j'ai fait la démonstration plein de fois, j'ai encore enregistré une démonstration pour une prochaine paire, le ladderback. Ah oui, à l'intérieur c'est marrant, on voit que j'ai rentré les fils et on se dit que ça devait être là le grafting, mais à l'extérieur je vois rien du tout, tant mieux. Voilà pour le jacquard, il me semble que là je vous ai tout dit, le talon après coup, le jacquard du fond du pied. Je vous le montre dans l'autre sens. Trop mimi ces petites cerises. Ça me fait penser aux cerises du jeu Pac-Man. Ce que je veux encore vous expliquer, donc, c'est les rayures. Pour une paire, laquelle c'était? Il me semble que c'était celle du maquillage et des bouches de Charlotte Stone. J'avais testé une manière de changer les couleurs, les rangs, en changeant les couleurs pour que ce soit pas décalé en fait. Mais c'était pas super concluant parce qu'il fallait plusieurs rangs pour arriver à faire cette méthode. Donc si on avait juste sur un rang la couleur, ça marchait pas et on avait le décalage. Sur ces chaussettes, j'ai testé deux méthodes différentes. La première là, qui ne m'a pas trop convaincue, bien que ce soit déjà mieux que de ne rien faire. Peut-être dans ce sens on voit mieux. Et la deuxième de ce côté-ci qui me plaît beaucoup plus et qui est beaucoup plus simple. Donc là, je vous mets une petite vidéo maintenant pour vous expliquer ce que j'ai fait. Pour cette chaussette-ci, la technique que j'ai utilisée était de... Là, je dois tricoter un rang de vert clair. Mais je tricote encore une fois le vert foncé. Je repasse cette maille sur l'aiguille de gauche pour la retricoter en vert clair. Et je tire bien sur le fil vert foncé. Voilà. Et là, je continue tout normalement mes deux rangs de couleur vert clair. La technique que j'ai utilisée pour cette chaussette-ci, que je trouve beaucoup mieux, que j'ai vue sur Claude Tricot. Alors, attendez, hop, tac, voilà. C'est ultra simple et le résultat est bien meilleur. Et c'est simplement, on va rien tricoter en plus, on va pas relever des mailles du rang d'avant. La couleur du rang qu'on va à présent tricoter doit passer sous l'ancienne couleur du rang précédent, passer dessus et ensuite on tricote simplement notre rang. Voilà, et là moi je tire bien sur le fil de la couleur précédente et ça fait une jointure très peu décalée en fait, c'est très léger le changement. Donc simplement la nouvelle couleur passe sous le fil d'avant et par-dessus. Je vous montrerai encore une fois au rang suivant, je pense. Ma couleur rouge doit passer dessous, à droite et dessus. Elle doit passer vraiment par-dessus le fil vert clair. Ensuite, je peux lâcher ce vert clair. Voilà, et commencer à tricoter simplement le rouge. Et ici, je vais bien tirer sur le fil vert clair et sur le fil vert foncé d'avant aussi d'ailleurs. Voilà.
pour le changement de couleur lors de rayures. C'est la troisième technique que je teste et celle-ci est ma préférée. Voilà pour les rayures, donc il faudra que je pense pour mes prochaines chaussettes avec rayures à aller voir ma propre vidéo pour me rappeler quelle méthode j'avais utilisée. Il nous reste à propos de ces chaussettes à parler de la laine. Et là, oui, la vert clair là, première laine de teinturière. Première laine de teinturière pour moi. J'en avais jamais eu et jamais tricoté. Donc, que s'est-il passé? La fête des mamans. La fête des mamans, je vous mets de nouveau des vidéos en même temps que je parle. Super journée, je vous avais parlé dans les Easter vlogs qu'on allait sûrement faire un escape game. Donc voilà, quelques images de notre sortie escape game. C'était sur le thème des pirates, on va dire, bateaux pirates, chasse au trésor, etc. On avait les tempêtes et tout, la cale, enfin c'était extraordinaire vraiment. L'année, il y a 2 ans, pour mon anniversaire, non c'était l'année passée, on avait fait celui de Jurassic Park, on va dire, aussi super. J'ai adoré les deux en fait, je saurais même pas dire, enfin voilà, aucune déception, tout super. Et donc, à part cette activité, j'ai aussi reçu des cadeaux. Des cadeaux. Tout ça. Alors, c'est tout de la même teinturière qui s'appelle, je vais vous prendre juste ça, Rainbows and Sprinkles. Il faut que je voie un peu mon retour caméra, si vous voyez bien. Rainbows and Sprinkles. Alors, je vais devoir vous insérer parfois des vidéos parce que j'ai déjà bien commencé à utiliser ces laines. Donc, il y avait un petit goodies là, je vous montre tout de suite. J'ai même pas mangé, hein. J'étais sage, je vous ai attendu. Des petits bonbons en forme de cœur. Un thé traditionnel chai tea. Et moi, le thé chai, c'est mon préféré. Tout ce qui est épicé, tout ça, j'adore. Donc, très contente. Un petit marqueur de maille chocolat blanc croqué. Un petit panda. Une marguerite violette. Un petit Be Mine, une petite fraise. Et tout ça, c'était cadeau. Je trouve vraiment sympa quand il y a des petites attentions comme ça qui sont mises en plus du paquet. Vraiment très contente. Donc je crois qu'elle est en Australie si jamais. Mais moi, sachant que même si je commande en France, je paye les mêmes frais de port, les mêmes frais de douane, les mêmes tout. Donc moi, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Angleterre ou je ne sais où, de toute façon, je devrais payer ça. Donc je ne suis pas limitée. Comme si dans mon pays, j'avais un endroit où c'était pas cher et que j'avais pas les frais de douane et de frais de port. Ben non, en Suisse, c'est cher de toute façon. Donc voilà, non. Donc je ne suis pas limitée si je choisis de commander. Et sachant que généralement mes achats, moi c'est extrêmement rare que je commande sans qu'il y ait des soldes ou une offre ou quelque chose. Donc en général ça paye au minimum mes frais de port, de douane ou quelque chose comme ça, voire plus quoi. Donc le premier écheveau, j'imagine que c'est un 100 grammes, hein, 200 grammes. Que j'ai de ma vie. Et donc il s'appelle Maëla. Et 85 Merino. Superwash, 15% nylon, 400 mètres.
fingering. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, sachant que moi j'aime pas trop quand je vois chez les autres les pulls où justement dans le pull il y a un coup du rose, un coup du bleu et pas des grandes zones partout comme si c'était ça revient tout le temps, ça me fatigue en fait visuellement, c'est trop d'informations. Donc je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. Moi j'aime beaucoup, c'est les varier en fait, quand on reste dans la même gamme de couleurs avec des variations. C'est ça que je préfère plus que les bariolés comme ça. J'aime bien les autorayants aussi, parce que ça c'est clair, net, franc, tranché, voilà. Mais avec plein de couleurs différentes, puis que ça fait un pull tout bariolé, enfin un pull là, on fait pas un pull bien sûr, mais une pièce toute bariolée, en fait c'est pas trop mon truc, donc je sais pas. Je pense que ce sera peut-être un peu l'unique, en tout cas tant que je trouve pas une utilisation qui me plaise avec des couleurs comme ça. Voilà, ne le prenez pas mal, je sais que vous êtes énormément de personnes à adorer ça, hein, et ça se vend beaucoup et tout, c'est juste pas à mon goût, moi ça me fatigue un peu. Alors j'ai encore un autre problème avec ça, c'est que je n'ai pas de bobinoir, bobineur, bobine, enfin bref, pour faire une pelote. Dévidoir, bobinoir, mais j'arrive jamais à me rappeler comment on dit. J'ai pas tout ça, les parapluies, les trucs qui tournent et tout. Du coup, avec les petits mini, comme vous voyez là à l'image, je fais toujours avec même plaisir le bobinage à la main, tranquillement. J'ai fait sur des 20 grammes, des 50 grammes, mais sur un 100 grammes, j'ai encore jamais fait. Donc, il va peut-être falloir que je m'équipe quand même. Mais j'avais pas l'impression que c'était urgent. On va voir. Parce que je préfère acheter vraiment quelque chose de bien, quitte à économiser plus longtemps, plutôt que de... Désolée, j'ai ouvert la fenêtre entre deux. Je rajoute ce petit bout au montage parce que j'ai oublié de vous dire ça. Et du coup, c'est comme là au solde. Je préfère acheter vraiment des belles pièces. Je vous en parlerai la prochaine fois cette fois parce que l'épisode est assez long. Des belles pièces au solde que j'aurais pas acheté au prix plein. Que d'acheter des pelotes de laine que même si elles sont au prix plein, je peux quand même plus me permettre le reste de l'année que ces belles grosses pièces, vous voyez. Donc pour le moment, voilà, je préfère ne pas acheter, puis peut-être un jour acheter vraiment quelque chose de bien. On va y aller comme ça. Peut-être que je changerai d'avis. Si je me retrouve une fois à devoir bobiner à 100 grammes, puis que je jure dans toutes les langues. Voilà, ça c'était pour le plus gros. Ensuite, ça fait beaucoup de bruit. Et je vous mets une vidéo. Il m'en reste 3 qui ne sont pas bobinés, mais au départ, c'était un pack de 5 où il y avait encore cette couleur-ci et le même genre en orange que j'ai utilisé. Et donc ça, j'aime bien parce que c'est encore assez uni comme couleur. C'est moins... les couleurs sont moins nombreuses dans les choix. Voilà. Plus il y a de couleurs, là par exemple dans celui-ci, on voit il y a le rose, le violet, le bleu, du bleu plus foncé. Et encore, c'est pas toujours les mêmes roses, les mêmes violets, les mêmes bleus. À voir. Et ce qui me plaît le plus vraiment, et ce pourquoi j'ai commandé, ce sont les bouquets de mini. Donc celui-ci, il est entier. Donc avec les mini, dans la mesure du possible, je commande à double. Parce que avec 2 mini de 20 grammes, je peux faire une paire de chaussettes. Donc j'ai pris 2 fois celui-ci. Celui-ci, il est entamé déjà. J'ai sorti l'orange. Donc celui-ci, il s'appelle Royalty. Et c'est la même base Lucius Sock Base, Faux Ply, 85 Superwash Merino, 15 nylon et 80 mètres pour 20 grammes. Et voilà, vous voyez, là on voit vraiment que c'est varié, mais c'est des couleurs quand même assez unies.
Voilà. Et ça, je l'ai 2 fois. Royalty. Ensuite, celui-ci, il est entier aussi. 5, oui. Le même genre que j'ai aussi 2 fois. Summer Energy. Voilà. Et celui-ci, j'ai déjà piqué le vert dans celui-là. Et enfin, oula, celui qui est le plus utilisé, et j'espère que j'aurai une vidéo pour vous montrer, c'est le Gelato. Oh, le bruit, le bruit. Mini 7. Est-ce qu'on voit quelque chose? Et donc, dans celui-ci, j'espère vraiment que vous êtes en train de regarder une vidéo. Il y avait encore un jaune que j'ai utilisé dans les chaussettes du France Cal et le fameux vert qui est dans ces chaussettes là. Hop là, donc il y avait le vert là avec et encore un jaune que je n'ai pas sous la main, mais bon, vous verrez le jaune dans les prochaines vidéos. Pour en finir avec les laines, on a de la laine Langyarns. Donc vous avez tout en vidéo là, avec les numéros. 318 pour le vert et de la Grundel Hot Sock Uni, 34 pour le rouge. Voilà, je vous dirai ça en désordre de la vidéo, mais c'est pas grave, vous avez toutes les infos. Donc pour les chaussettes de Charlotte Stone, a fait le tour. Et puis juste ce que je voulais dire encore par rapport à la laine. Mon Dieu, mais quelle douceur! Mon Dieu, comme c'est incomparable de douceur. J'étais très très surprise et maintenant que je tricote quasi à chaque fois, j'essaye d'utiliser. Hein. Moi je déteste acheter puis que ça reste à pourrir dans un coin et d'avoir dépensé de l'argent pour rien, j'aime pas trop ça. Donc là vraiment j'essaye de les utiliser et de les intégrer dans mes projets et quelle douceur, je me force pas beaucoup, hein, je vous promets. Donc voilà, juste si dorénavant j'ai d'autres laines de teinturière, je suis vraiment curieuse de voir si la qualité est aussi élevée au niveau de la douceur. Voilà, mais bon, moi je pars de très très bas avec de la laine à chaussettes qui est vraiment très 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 bas de gamme, à part la Langyarns, la Yavol qui est très bien, mais sinon souvent je tricote des laines vraiment premier prix. Donc évidemment que moi ça me fait un très grand écart, un très grand choc de voir cette qualité en fait, hein, c'est fantastique. C'est comme ceux qui rentrent de Koh Lanta puis qui remangent un plat cuisiné, ça doit être extraordinaire. Une autre chose que je voulais dire aussi sur l'envoi, mis à part le fait qu'il y avait plein de petits cadeaux, goodies en plus qui font trop plaisir, c'était dans une jolie boîte en carton, vous savez, qui s'ouvre comme ça, comme on voit toujours, on sort deux languettes, puis on ouvre le couvercle comme ça, magnifique, mais en plus dans un super papier de soie. Voilà. Et je tenais à le préciser parce que j'ai reçu un second envoi d'une teinturière où vraiment, étant donné le prix surtout, j'étais choquée de l'envoi. Pas de papier de soie, pas de boîte, pas de goodies. Vous savez, quand vous commandez sur les sites chinois, dans un emballage plastique, dans une enveloppe plastique, pas un mot, pas une carte, pas rien, hop, voilà. La froideur. Autant les échouaux sont extraordinaires, mais autant le packaging ne reflète absolument pas la qualité des échouaux, ni le prix. Donc, c'est surtout, je voulais vraiment mentionner que là, avec Rainbows and Sprinkles, les petits goodies, les emballages trop mignons, tout est super, super, super. Le prix, très, 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 très satisfaite de cette teinturière.
Donc voilà, elle a souvent des promos, elle a déjà une fois 10%, une fois 20%, elle a des offres comme ça qui passent sur Instagram. Donc ça vaut vraiment la peine, je suis très contente. Voilà, pour les laines. Et donc des prix vraiment défiant toute concurrence, c'était incroyable. Je vais essayer de retrouver la facture pour vous mettre le prix des mini, etc. Et à Pâques, je crois qu'elle a fait une offre 20% de rabais. Et du coup, j'ai pris le calendrier de l'Avent, qui sera, il me semble, un fade pastel. Alors pastel, c'est pas les couleurs qui me vont très bien au teint, mais pour les chaussettes, c'est très bien. J'ai besoin de toutes sortes de couleurs et de tonalités. Et aussi un prix super, surtout avec le 20% en plus. Vraiment, j'ai pas hésité. Je pense qu'en prenant, donc vu que c'est des mini, j'ai pris 2 fois le calendrier. Mais pourquoi je l'ai pris 2 fois financièrement? Parce que je pense qu'il était entre 200 et 250 francs euros, c'est la même chose. Avec envoi et tout le tralala, pour un calendrier double en fait, 2 calendriers. Alors qu'en général, par ici, quand on a des calendriers, c'est facilement ce prix-là, quoi. Donc là, je suis très contente parce qu'un mini tout seul, c'est plus rare que j'utilise. J'utilise plus 2 mini pour faire la couleur de base de ma chaussette. Après, ça peut arriver que j'ai besoin, comme celui qui était dans les 50 grammes, là, dans le sachet, le orange. J'ai utilisé dans ma chaussette aussi du France Cal, mais qu'un tout petit peu. Mais ça arrive que je doive utiliser un tout petit peu, mais voilà. Je préfère les avoir 2 fois les mini. Je préfère ne pas avoir ou avoir 2 fois que d'avoir une fois. Parce qu'une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment plus rare que je vais pouvoir les utiliser. Voilà, donc très heureuse de ma réception. Je crois que c'est là que j'ai aussi reçu le... Oui, c'est là que j'ai reçu aussi le livre de printemps de Caro from Woodland. Et j'avais déjà reçu son livre de recettes qui s'appelle Douceur Cosy, quelque chose comme ça. Je vous remets une vidéo en même temps que je parle, je crois que je vais arrêter de le dire, ou que je vais le couper. Pour lesquels on a été cueillir des cerises dans le jardin avec Leroy, il était très impatient. On a un cerisier qui a beaucoup, enfin on en avait 3. On a construit un mur tout près de ces cerisiers et donc on se doutait bien qu'en passant la pelleteuse là vraiment au bord des cerisiers, ça risquait de les achever. Il y en a un sur les 3 qui n'a pas survécu et les 2 autres, ils sont en train de revenir à la vie. Donc cette année, c'est la première année où on a pu recueillir des cerises, cueillir à nouveau. Et on en avait replanté un 3e, je crois simplement l'année passée, et il a aussi déjà donné des cerises. Donc pour cette année, on a eu largement assez pour nous, malgré le fait que les arbres soient pas en très grande forme et sont en train de se remettre de cette agression des racines. Voilà, donc cueillette, et puis on a fait la recette du clafoutis. On n'avait jamais goûté de clafoutis dans cette maison. Et ce sera la seule fois qu'on fait un clafoutis, parce que c'était pas la tasse de thé de... Enfin voilà, il s'est laissé manger, mais vraiment pas par gourmandise, c'est pas trop à notre goût, c'est une pâte très liquide, on dirait un flan. Enfin, vous connaissez certainement, vous, les clafoutis. Donc on en fera autre chose de ces cerises, on les mangera comme ça, on les conservera, mais pas de clafoutis. Voilà. Au niveau des arts du fil, on a du crochet avec... Tadam! Mon petit panier de cerises. Regardez-moi ça comme c'est mignon.
Les petites cerises, faut que je vous montre bien. Hein. Ah, moi je craque. Attendez, hop là. C'est trop chou. Je devrais faire toute la vidéo comme ça, là, avec une petite cerise sur l'oreille, moi. Tac, tac. Voilà, donc là, on a fait une paire de cerises, 2, 3, 4 et 5. Et le joli petit panier. Alors, commençons par les cerises. Ça vient du livre Adorable dinette de Saucroche à 10,50 €. Vraiment un prix super abordable. Et vraiment, ça vaut extrêmement la peine. Je vous le montre comme ça, vite fait. On voit tous les petits fruits et légumes. Les pages, le sommaire. Et après, ce qui est pas mal, c'est qu'on a les premières pages, ce sont uniquement les photos de mise en scène. Vraiment, vraiment trop mignon. Ici, il y a les fameuses cerises. Avec la page indiquée sous le titre pour nous dire où on retrouve pour nous dire où on retrouve le modèle, les instructions. Les petits légumes. Ça, les petits pois, là, je pense que dans une dînette d'enfants, on les voit quand on les offre. Mais après, on les retrouve plus, ces petits pois, je pense. Les carottes, c'est les prochains que je vais faire. Regardez-moi ce chou-fleur, trop mignon. Oh là là. Et les radis, je les ai faits pour accompagner, je vous mets une photo ici, pour accompagner les chaussettes Rad Radish de Charlotte Stone que j'avais fait. Et je les utilise en fait, tous ces petits fruits et légumes, vu que mes enfants sont plus grands maintenant, puis qu'ils ne jouent plus à la dinette, je les utilise comme déco pour la maison. Ensuite là, je ne vais pas trop vous montrer, je vais juste faire comme ça, mais vous voyez, on a des trucs techniques, des informations de crochet. Donc chaînette, ça nous explique tout comment on doit faire, maille coulée, maille serrée, demi-bride, le matériel. Là, on continue. C'est juste pour que vous ayez une idée de... Moi, j'aime bien. Ça ne me suffit pas, moi, dans Ravelry, de voir quels sont les patrons qui sont proposés, l'image du produit fini. J'ai aussi besoin de voir comment sont disposées les informations pour voir si ça va être agréable pour moi de les suivre ou pas. Et de voir ce qu'il y a en plus. Comme là, par exemple, les informations sur comment crocheter, c'est pas obligé d'être dans le livre, hein, c'est pas écrit apprendre à faire du crochet. Donc je trouve que c'est bien, là, voilà, ils expliquent bride simple, double bride
où piquer son crochet quand on est dans une chaînette, qu'est-ce qui se passe si on fait brin avant, brin arrière, crocheter en rond, les augmentations, les diminutions. Après là, voilà. Les changements de couleur, les finitions, l'assemblage, autres techniques, abréviations, quelques conseils, les avertissements. Et après, en fait, ça ressemble à ça. Donc, le titre, les instructions, une photo. Le temps aussi qui est nécessaire. Là, par exemple, c'est écrit 1 heure, la taille que ça aurait. Voilà. C'est tout par section, j'aime bien. Les titres sont en couleur pour qu'on voit bien. Mais il y a aussi des pages où il n'y a pas de photo du tout. Donc là, c'est un peu dommage. Mais bon, il y a le titre. Voilà. Et c'est comme ça pour toutes les autres. Du coup, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo flip through pour ça, pour vraiment voir tous les livres précisément, mais sans blabla. Donc, j'ai toute une playlist de livres où je fais juste feuilleter, il y a une musique de fond, si elle ne vous plaît pas, vous coupez le son. Ça dure maximum 3 minutes par livre, et comme ça, vous avez un aperçu vraiment du contenu du livre. Je floute bien sûr tout ce que j'estime devoir être flouté, hein. Mais on voit toujours les photos, on voit toujours la mise en page, on voit toujours, voilà. Par exemple, si je pense à un livre de Pacific Knit Co, il y a des pages que je n'ai pas floutées parce que j'explique bien dans l'explication du livre que c'est des patrons gratuits sur son site. Donc, quand c'est gratuit, voilà, je ne floute pas. Sinon, j'essaie de vraiment toujours faire très attention, de bien respecter le travail intellectuel, etc. Après, les photos, moins, je les montre. Et puis aussi, moi j'aime bien ce qu'on ne voit pas dans Ravelry, mais est-ce que c'est un hardback? Est-ce que c'est une couverture souple? Là, vous voyez, quand vous me voyez l'utiliser, vous comprenez bien que c'est souple. Et quand c'est un hardback, en général, je tape dessus parce que moi j'adore les hardbacks. Donc voilà, il y a plein d'infos qu'on n'a pas juste en allant voir les patrons sur Ravelry. Mais enfin, chacun fait comme il aime. Moi, j'aime bien avoir un peu plus d'infos. Voilà pour ce livre que je vous recommande vraiment. Il y en a d'autres qui s'appellent, par exemple, mais ça va être en minuscule, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, peut-être. Adorable pique-nique, il me tente beaucoup. Et ensuite, on en a sur les plantes et les animaux. J'ai fait un petit canard pour un de mes fils, dont c'est un souvenir familial en fait. On a une vidéo de lui en train de parler au canard et c'est resté un peu... ça lui est resté collé à la peau maintenant, même qu'il a 18 ans. Il a toujours cette association de canard avec lui, donc je lui avais fait pour son anniversaire. Si j'ai une photo ou si je le retrouve rapidement, je vous mets la petite photo. C'est très simple, très mignon. Il était content. Voilà, donc moi j'aime bien ces décos à mettre justement dans la cuisine. Par exemple les radis, j'aime bien les mettre en automne, je trouve que ça fait très automnal. Les cerises, ben voilà. J'hésitais à faire une guirlande parce qu'on a un grand tableau noir comme ça dans notre cuisine, où à Noël, justement, on a une guirlande avec des pives, on dit des pives, des pommes de pin. Et enfin voilà, ça fait tout, ça entoure vraiment notre immense tableau comme ça. Et je vous remontrerai cet automne, j'ai fait une guirlande avec des glands quand j'avais fait les chaussettes. Poussez-vous les glands, je vous mets juste là. J'avais fait une guirlande, peut-être qu'on la voit sur la photo là. Mais j'avais pas fini, il me manque 1 ou 2 feuilles. Donc ça, c'est encore dans mes encours que je finirai cet automne. Et justement, cette guirlande, je l'ai construite de manière à ce que je puisse la mettre autour de ce tableau pour l'automne. Et j'hésite à faire ça avec ces cerises, parce que ça, autour d'un tableau noir, vous voyez, sur du noir, c'est trop joli. Donc peut-être. J'avais même commencé à chercher une petite poupée à faire sur le thème, justement, cerise, comme ça. Mais bon, j'ai déjà fait le panier. Ah, je vous ai parlé des cerises, mais le panier. Alors, le panier. Assemblage maison d'information. Donc, pour le fond et le bord, là, en fait,
c'est simplement des augmentations que j'ai mis dans Ravelry. Donc dans Ravelry, vous cherchez les chaussettes là, et il y a l'explication et les liens pour le panier. Parce que j'ai pas réussi à trouver un panier avec un patron déjà fait qui me convienne. Mais j'ai trouvé des bouts dans certains paniers qui me plaisaient. Donc, le motif là, vous le retrouvez, il faut que je mette... le plus simple, c'est que je mette dans la barre d'infos. Hein. Mais je vous mets déjà une photo, là. Si vraiment, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui vont être intéressé par ça. Et sinon, vous l'avez dans mon Ravelry. Donc ce site-là, il propose un panier, mais qui finit avec des anses que j'aimais pas, etc. Et pour faire la anse ici, justement, en fait, c'est un... Je sais pas si on va voir. C'est un bracelet avec un point étoile. Donc le point en crochet, là, il me semble que c'est le point étoile. Et celui-ci, c'est le point panier, le point panier tressé, quelque chose comme ça. Si je dis faux, je corrige ici. Donc tout ce qu'il faut savoir, c'est utiliser ce point-là. Vous faites à la dimension que vous voulez. Après, selon les points que vous utilisez, il faut par exemple un multiple de 2, ou là c'est un multiple de 5 plus 2, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. J'ai tout noté dans mon Ravelry et les liens pour et le bracelet et le point là, j'ai tout mis dans Ravelry. Donc ça devrait pouvoir déjà vous aider si vous faites déjà du crochet. Et j'adore le résultat. Je l'ai mis, je l'ai un peu amidonné, mis un bol dedans pour essayer de lui faire garder la forme, mais il est quand même resté assez souple. Mais il s'est quand même, avant il était beaucoup plus rassemblé comme ça, ratatiné. Maintenant on voit bien le point. On voit vraiment bien le point, il a une belle ouverture et tout, mais il n'est pas rigide. Moi, je m'attendais à ce qu'en amidonnant, ça devienne rigide, mais c'est un bon entre-deux. Puis comme ça, il est aussi mignon, ça fait un petit peu plus un panier ovale. Voilà. Puis comme je dis toujours, moi je me réjouis, mais je me réjouis du jour, si j'ai la chance un jour d'être grand-maman. Donc souvent quand je fais ça, je me dis « Ah, peut-être déjà pour les petits-enfants, je ne sais pas, j'espère ». Donc voilà, c'est pour de la déco, mais qui sait, un jour peut-être, ça fera plaisir à des petits-enfants. Donc cette fois, non, j'ai toujours pas tout dit. Les fils utilisés pour le panier, Catania coloris 157. Pour les cerises, Cotona coloris 27. Scrépius. Pour le vert, Katia Capri coloris 82 151. J'ai fait tout ça avec un crochet tulipe 2.2 mm. Je dois les avoir depuis 10 ans. J'ai la trousse, là j'avais reçu à Noël une fois et j'ai jamais dû en changer. Ça fait 10 ans que j'ai les mêmes crochets. Et dans ma petite trousse, là, j'ai toujours une pince comme ça. Parce que quand on doit coudre, je trouve, dans des ouvrages en crochet, c'est souvent hyper dur de sortir l'aiguille de l'ouvrage. C'est très très dur. Donc souvent, moi, j'y vais même plus avec les dents, j'y vais avec une pince. Donc avec mes affaires de crochet, j'ai toujours une pince. Voilà. Il me semble que je vous ai tout dit sur ces choses en crochet. Il y a encore un autre ouvrage que j'ai fait, mais c'est totalement de la triche parce que je l'ai commencé l'été passé. Mon premier top en coton. Et il ne me reste que ça. Ça brille un peu. Je ne sais pas si ça se verra, mais ça brille. C'est un fil chaînette, ça vous devez sûrement arriver à voir. Et c'est de la Schachenmayer Summer Shine. Alors, 50 grammes, 145 mètres, coloris 110.
Et donc c'était un cadeau pour ma maman. Donc il me restait vraiment juste une bordure dans le dos, rattacher les bretelles. C'était vraiment l'histoire de 2 heures et c'était fini. Donc je vous mets juste une photo de l'ouvrage là, une photo ou une vidéo portée. Et je vous mets aussi ici le nom. C'est un patron gratuit Drops, Citrus quelque chose, dans lequel, vu que c'était mon premier, que c'était l'année passée, j'ai mis aucun des points, dentelle, texturés, jetés ou autres. J'ai vraiment fait la forme de base, juste pour voir déjà une fois comment ça se passe. Le col en V, les bretelles, tout simple pour commencer, pour avoir un peu une idée. Bah, ma foi, j'ai trouvé ça assez bien, en fait, ces patrons Drops. Moi, je pense que ce ne sera pas le dernier. Surtout comme moi je fonctionne à toujours essayer de toute façon de bidouiller un peu plus sur mesure, un peu plus ceci, un peu plus cela, je modifie pas mal. J'ai trouvé vraiment très bien, franchement. Et puis il y a Adèle, Petit Fil Joyeux, la chaîne, qui présente souvent des patrons Drops que je trouve aussi très mignons. Donc voilà, je m'inspire, c'est merci. Ben, franchement, ça n'est pas obligé de mettre 7 francs, 10 francs, 20 francs, j'en sais rien combien dans un patron. Non, 20 francs, on n'arrive jamais, mais disons 7 à 15 francs, on y arrive facilement. Puis qu'on peut le mettre dans de la laine, oui, bien, bonne idée. Donc voilà, mon premier top fini. Les points n'étaient pas super réguliers, c'est du coton. Dites-moi d'ailleurs, j'entends souvent que les fibres végétales, ça ne se bloque pas. Est-ce que c'est vrai? Ça sert à rien de faire un blocage avec un ouvrage en coton. Typiquement, là, moi, c'est du coton. J'ai lavé, bloqué, ça a fait une différence. Je ne sais pas si c'est vrai. Du coup, moi, je ne l'avais pas lavé, bloqué. Hein. Bon, bref. Donc, voilà. Et il n'y aura plus rien à propos des fils. Si jamais, à bientôt. Au revoir pour celles pour qui c'est suffisant. Et pour les autres, entre autres, j'ai lu La cerise sur le gâteau d'Aurélie Vallogne. Les livres que moi j'ai lus d'elle étaient tous des livres assez légers, assez très bien pour l'été, petite lecture légère. Là, on a des thématiques intéressantes, on va dire. Par exemple, bon, il y a les 2 thèmes vraiment qui ressortent le plus, c'est l'écologie et puis la retraite. Mais la retraite, ce que ça implique, en fait, c'est un changement dans sa vie, comment on s'adapte à un changement dans sa vie. Et dans le couple aussi, comment on s'adapte aux changements qui se passent pour l'un, pour l'autre, pour les deux. Et qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas, qu'est-ce qu'on tolère encore, qu'est-ce qu'on ne tolère plus, jusqu'où on est, qu'est-ce qu'on est prêt à supporter, qu'est-ce qu'on n'est plus prêt à supporter. Ça, c'est au niveau des parents retraités. Au niveau des enfants, qui ont eux-mêmes aussi des enfants, on a un peu les notions aussi de, justement, ça revient un peu au même, mais dans d'autres domaines, c'est dans leur travail, qu'est-ce qu'ils sont prêts à continuer à accepter ou pas. En fait, c'est quelle vie on veut, où est-ce qu'on pose nos limites. Est-ce que c'est un temps dans notre vie où on déplace nos limites, on change des choses? Voilà. Et puis aussi de voir que quand une personne bouge dans sa vie, ça oblige les autres, c'est inévitable, ça on retrouve en psychologie, en systémie, ça affecte les autres, ça change la vie des autres, même si eux ne veulent rien changer, ça touche leur sphère et ça change des choses dans leur vie aussi. Donc, comme on dit, parfois on ne peut pas changer les autres, mais on peut changer soi-même, et souvent après ça va toucher les autres. Mais tout ça, et puis l'écologie, enfin il y en a en long, en large, en travers sur l'écologie aussi, tout ça, ça reste dans un truc très léger, vous voyez, il n'y a pas de... C'est des thématiques chouettes, sympas, qui pourraient être traitées de manière beaucoup plus
lourde, profonde. Oui, moi, c'est en général ce genre de livre que j'aime, c'est quand il y a des grandes douleurs, des grandes souffrances, des grandes résiliences, des grandes renaissances, des trucs très profonds, profonds, profonds. Pour moi, ça, j'associe plus à la boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, des trucs très très légers, c'est sympa. Typiquement, là en été, c'est un peu ce qu'on recherche, une petite histoire sympa. Voilà, petite histoire sympa. Thématique intéressante, mais pas... On pleure pas, on n'en ressort pas transformé. Voilà. Voilà. Là, ils disent d'ailleurs réaliste, drôle, touchant. Un très bon moment de lecture, excellent, que du bonheur. De la littérature qui fait du bien, une saga familiale pleine d'humour et de bienveillance, une comédie irrésistible et inspirante qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à l'essentiel. Voilà. Je ne sais pas si je peux vous lire l'arrière. La vie est mal faite. À 35 ans, on a le temps de rien. À 65 ans, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Bernard et Brigitte en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et s'investit dans son rôle de grand-mère. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame. La retraite de son mari. Car pour Bernard, troquer son costume contre des pantoufles, hors de question. Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables et des voisins insupportables. Voilà, vous avez l'ambiance. Non, très sympa. Franchement, il mérite une bonne note. Après, c'est les goûts de chacun. Voilà. Sinon, dans les lectures, je regarde un peu le temps. Oui. Je crois que je vous ai plus parlé de mes lectures depuis les Vlogmas. Et je pense que je ne pourrai pas rattraper le retard. Donc moi, j'ai beaucoup de ces livres que je trouve... Alors, est-ce que celui-ci, j'ai dû le trouver en boîte à livres. Que je trouve soit en boîte à livres, soit chez Emmaüs, parce que chez nous, on a la chance d'avoir un Emmaüs. Donc Emmaüs, je ne sais pas si ça existe. Oui, ça existe chez vous. Un magasin de seconde main, en fait. Une brocante, enfin, voilà. Où on a vraiment plein de livres, très belle qualité et beaucoup de choix. Donc souvent, quand j'y vais, je ressors avec 2 sacs pleins. Fut un temps où je lisais énormément de livres papier et maintenant je n'écoute quasiment plus que de l'audio, j'en ai déjà parlé, j'écoute beaucoup, j'ai pris l'abonnement 50 heures par mois de Nextory et j'ai l'abonnement Amazon Audible. Et c'est pas suffisant en fait parce que je finis toujours mes 50 heures dans le mois, j'utilise mes crédits Audible. Audible, je trouve que c'est un peu moins avantageux dans le sens où Audible fonctionne avec un crédit pour un livre, qu'il dure 7 heures ou 24 heures, c'est un crédit, tandis que Nextory, vous avez 50 heures dans le mois, et en plus, si vous écoutez vos livres en x2, ça compte vraiment le temps pendant lequel vous êtes connecté, on va dire. Ça compte pas le temps en x1. Et avant, quand je n'avais que Audible, je prenais que des gros livres pour pouvoir avoir plus d'heures. Tandis que maintenant, sur Nextory, je peux aussi lire des petits livres sans que je me sente lésée. Et sur Nextory, on a aussi des magazines, des livres, comme si c'était des livres papier, des livres tablettes, en fait, qui ne sont pas audio, mais qu'on peut quand même lire. Ou par exemple, pour tout ce qui est tricot, crochet, etc., les livres, par exemple celui-là, il est dans Nextory. Donc, et il y en a plusieurs autres aussi là que je vous ai montré qui y sont. Sauf que pour moi, c'est quand même beaucoup plus pratique de garder mon téléphone pour écouter ou regarder autre chose et d'avoir le livre à côté pour travailler. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut consulter les livres, voir si vraiment on va les utiliser ou pas, et voir si ça vaut la peine. Donc celui-ci, ça valait la peine que je l'achète en physique. Et donc, je consomme énormément de livres. Donc si je vais voir, attendez, je sors de mon contrôle sur le téléphone. Sur Nextory un peu. Là, je suis sur
la saga des Casalets, l'été des Casalets, l'été anglais, voilà. Et donc dans ma bibliothèque, je peux voir livres lus. Donc la cerise sur le gâteau, je viens de le lire. Ah, celui-ci, ça a été vraiment un coup de cœur, on va dire. Alors là, comme je vous ai expliqué avant ce que j'aimais, vous allez comprendre. Donc, Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera. Oh là là. Des drames, en fait, des drames et des drames et des drames. Des douleurs dont on pense qu'on ne se remettra jamais. Et la renaissance, en fait, la reconstruction, la renaissance, moi, c'est la thématique qui me passionne. Alors. Donc, forcément, moi, je me reconnais et ça résonne dans des livres où vraiment, j'ai envie de dire, ça tabasse sa mère, la vie, ce qu'elle fracasse les gens. Waouh! Quand c'est rude comme ça, eh ben, ça résonne chez moi. Voilà, je préfère vous montrer la résilience, voilà, la reconstruction. Bien que parler me paraît aussi important. J'ai déjà parlé par exemple, de deuil. J'ai perdu une fille il y a 1 an et 6 mois maintenant, qui avait 24 ans. Et j'en parle dans le Vlog and Times, je crois, numéro 4. Donc si c'est un sujet où vous voulez vous sentir... Des fois, moi, j'aime bien quand les gens parlent de leurs difficultés parce que je me sens moins seule, en fait. Je me sens moins seule, je me sens comprise. Voilà, on souhaite du mal à personne, mais quand on se retrouve avec des pairs, ça fait aussi du bien, des fois. Donc voilà, là, il y a ce sujet-là. Puis c'est le seul sujet difficile que j'ai abordé pour le moment, mais c'est vrai que les autres seront peut-être un peu trop personnels, on verra avec le temps, mais de toute façon, je vous ai dit dans le dernier vlog de chez Lana et Tricot que pour moi, les situations confortables, c'est d'être de 1 à 1, pas en groupe, et de parler de choses très profondes et pas de small talk. Par exemple, pour moi, ce serait super intéressant directement de demander, mais je sais que ça ne se fait pas, mais c'est ça qui m'intéresserait, c'est quelles ont été tes plus grandes souffrances dans la vie, et malgré toute la difficulté, qu'est-ce que tu en as retiré, comment tu as grandi de tout ça. Voilà, ça c'est des sujets qui me passionnent. C'est la psyché et tout ça, j'adore. Bien, de nouveau, je ne souhaite pas du malheur aux gens, mais enfin voilà, la profondeur, je radote quoi, mais je pense que vous avez compris l'idée. Tandis qu'il y a des gens qui sont très bien dans la légèreté, vous voyez, ils sont très à l'aise comme ça. Et j'aime bien les écouter aussi parce que justement, ça me sort de... Hein, on ne peut pas tout le temps rester dans les profondeurs, là, il faut un peu d'équilibre. Donc, je trouve que c'est bien qu'il y ait un peu de tout. Un peu de légèreté, mais aussi des choses vraies. Moi, je recherche ça quand même. C'est pour ça aussi que dans les vlogs, eh ben, je recherche ça. S'il y a un vlog où ça ne parle que du tricot, de techniques, de fils et de choses comme ça, ouais, je vais mettre en x3 la vitesse, parce qu'avec l'abonnement, là, on peut mettre en x3 pour voir s'il y a des choses qui m'inspirent. Mais sinon, je pense comme beaucoup de personnes, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, en fait, le lien, la personnalité, etc. Donc, le partage, en fait. Donc, forcément, si moi j'aime ça chez les autres, c'est ce qui va se retrouver aussi ici un peu dans ma vidéo, dans mes vidéos. Donc voilà, gros coup de cœur, tout ça pour dire, mais je pense que ça va partir en cacahuète, là, si je commence à faire la recherche de tous les livres que j'ai lus, ça va pas. J'ai lu Sur scène de Karen Ponte, très sympa. Donc, Sur scène de Karen Ponte. Là, c'est entre
agréable à suivre, un peu de légèreté, mais c'est quand même un sujet qui tabasse un peu. Et après, vous savez, il y a... non, vous savez peut-être pas. C'est ces livres comme les calendriers de l'Avent, mais pour l'été. Et c'était Sophie Jomain, 31 jours pour t'aimer. Voilà, donc là c'était à chaque fois un jour. Oula, ça claque beaucoup les portes ici avec le vent. Ensuite j'ai écouté un livre en espagnol pour... je comprends vraiment assez bien l'espagnol, mais je ne pratique pas, donc c'est très dommage. Mais au moins je garde Alas de Sangre, c'est Four Wings. Vous connaissez tous sûrement ça. Donc pour garder un peu l'espagnol, donc mes séries je les regarde de toute façon soit en anglais soit en espagnol, et de temps en temps j'écoute des livres aussi en espagnol quand je les trouve, parce qu'il n'y a pas toujours. Serena Giuliano, Mamma Maria, toujours aussi très sympa. Je sais pas comment faire. Mamma Maria. De nouveau Serena Giuliano, Luna. Tac. Alors après je vais vous les dire comme ça, hein. Lorraine Fouché, Aller simple pour la joie. Bon non, j'arrive pas parce que si je... Lorraine Fouché, Aller simple pour la joie. Et là, ça parle de tricot. Non, c'est pas dans celui-là que ça parle de tricot. C'est dans celui d'après, De fil en aiguille de Jenny Colgan. Après, la femme de ménage se marie, mais en fait là je peux déjà vous dire que j'ai écouté tous la femme de ménage. Et la prof de la même, que j'aime beaucoup. Alors ça, Pumpkin Spice Café, bon, je me réjouissais, mais ouais, très très léger. Petite romance très très légère. Il y en a que je me rappelle déjà même plus ce que c'était. Ah oui, je vois, il faut que je lise le résumé des fois. C'est pas marqué dans les livres. Julien Rampant. Rampant. Il ne rampe pas, non. Encore Serena Giuliano Villa Gloria. Aussi très léger, sympa pour l'été. Et moi, vu que je suis à moitié italienne, donc j'aime bien quand j'entends des gens avec l'accent ou qui disent certains mots en italien. Et ça, extrêmement gros coup de cœur pour moi. Just Wanna Be Your Brother. Il y en a 3 en fait dans la série. Alors ça, les livres de Nin Gorman, et là c'est Mathieu Gibb. Bon. Ah là on est dans les drames. Oui, là on est dans la profondeur. Ça c'est, on va dire, le 3e, mais qui précède normalement les 2 autres que j'ai lus là, qui s'appellent Ashes Falling from the Sky ou For the Sky. Et oh là là, qui fait vraiment partie de mes gros coups de cœur, et de nouveau de la même écrivaine, auteure, bref. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Ça aussi. Oh là 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 là. Non, vraiment, elle. Et alors après, je ne vais pas vous raconter les histoires, mais c'est un groupe de jeunes. Et après, on a plusieurs livres. Et c'est la vie et le point de vue de chacun des jeunes. Mais il y a toujours ce moment central où ils sont ensemble. Comme une étoile qui rejoint un centre, vous voyez. Ah, mais c'est vraiment, j'adore ces livres. Ça, vraiment, je les aime énormément.
Ensuite, bon, on va y aller comme ça. Prendre la vie comme elle vient, Karen Pont. Plus grand que le ciel, Virginie Grimaldi. Des fois, j'ai des séries comme ça. Et que ne durent que les moments doux, Virginie Grimaldi. Une belle vie, Virginie Grimaldi. Les possibles, Virginie Grimaldi. Normalement, c'est bon. Et là, c'est un livre plus sur la manière de vivre. Donc, un rien peut tout changer. Atomic Habits, James Clear. Parfois des comédies romantiques, surtout là vers la Saint-Valentin, j'en ai lu plusieurs. Better Than Movies, Lynn Painter. Ah, celui-là, il était super aussi. La Chambre des merveilles de Julien Sandrel. Et là, c'était la Saint-Valentin. Love on the Brain de Ali Hazelwood. Check and Mate, Ali Hazelwood. The Love Hypothesis, Ali Hazelwood. Un autre qui était super, V.I. Schwab, La vie invisible d'Adi Larue. L'ambiance ne vous remontera absolument pas le moral, si jamais. Ah, ça j'ai bien aimé aussi. Les Inheritance Games. Donc il y a toute une série aussi, là, c'est pas mal sur des secrets familiaux. Ça, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser aux 5 sœurs, vous voyez. Il y a un peu le grand-père. Bon, même si lui c'est le père, mais il a l'air très vieux dans les 5 sœurs, mais là c'est le grand-père et les petits-enfants. Puis il y a des énigmes qui vont être résolues un peu, mais vraiment énigmes un peu mathématiques des fois aussi. Hein. Puis il y a les histoires entre eux. Non, j'aime bien ça. En fait, aussi pour que ça maintienne ma concentration et mon attention, il faut que ce soit des trucs assez nerveux et forts, quoi. La psy, on en a parlé. Un hiver à New York. Encore The Grandest Games. Ça, c'est un truc à côté de Inheritance Games que je viens de vous montrer. Voilà, ces prières que je fais dans le noir, c'est le fameux groupe là que ça fait un peu en étoile. Et ça, c'est le point de vue d'un autre des personnages du groupe. Ces prières que je fais dans le noir. Puis, il y avait aussi avant ça le soleil, je sais plus quoi. Enfin, bref. Je peux pas aller dans le détail, là, il y en a tellement. J'ai fini ce qui existe sur les détectives du Yorkshire avec... attends, comment il s'appelle déjà? Samson et Delilah. Un cozy mystery que j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon préféré pour le moment. Avec aussi, peut-être qu'il est plus loin. Après, bon, il y avait de nouveau le calendrier de l'Avent de Sophie Jomain, Secret Santa. Ça, c'est un de mes livres préférés aussi. Infinity Plus One de Amy Harmon. Et ça, c'est une relecture. Celui-là, il est en anglais, mais j'ai le livre en français. Amy Harmon, j'adore aussi. Oh là là, c'est un peu une vibe de Bonnie and Clyde, celui-ci. Là, il y a justement tous les détectives du Yorkshire que j'avais fini. Après, des romances un peu spicy, là, les Twisted Lies, Twisted Hate, Twisted Games, Twisted Love. Voilà, tout ça, c'est tous des livres différents, une série. Femme de ménage. Serena Giuliano, de nouveau, Un coup de soleil. Là, de nouveau, Julien Sandrel, merci, grazie, là. Puis, je regarde s'il y en a de ceux qui me marquent plus que d'autres. Ah, Mamie, dans le genre drôle, celui-ci, je l'ai adoré. Mamie Luguerre. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Dans le genre drôle. Ah, celui-là aussi. Les sales gosses. C'est souvent des histoires de vieux que je trouve assez drôles. Bon, il y avait toute la série des 7 sœurs. Voilà. Bon, comme ça, on fait un peu une sorte de remise à jour. Et puis, donc sur Amazon, pourquoi je garde l'abonnement Audible? C'est parce que parfois, ils ont des livres qu'il n'y a pas sur Nextory. Par exemple, moi, j'aime bien... Est-ce que là, on aura tous ceux que j'ai lus? Ah, par exemple, chez eux, j'ai lu toute la série des... les Blackwater. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Je me suis fait toute la série, là, à Pâques, parce que ça a une vibe automne, mais en fait, ça commence à Pâques. Donc,
J'ai eu envie de lire ça à Pâques. Je regardais juste si c'était pas flou. Donc je me suis fait toute la série. Et puis ils ont aussi ça que j'adore, c'est Johann Fluck, les enquêtes d'Anna Swensen. Donc ça c'est aussi un cozy mystery, mais pour une fois c'est pas à Londres, c'est genre plutôt aux États-Unis. Plutôt une époque tout juste qu'il n'y avait pas encore les téléphones mobiles, les Natel, chez nous on dit. Et puis il y a toujours des recettes de cuisine entre deux. Enfin, c'est une autre ambiance que les Cozy Mystery où c'est toujours en Angleterre, avec le thé, avec nana. Voilà, beaucoup plus moderne, je trouve. Par contre, ça tourne en rond. Là, je sais pas, on est au 13e ou je sais plus du tout combienième, et on n'a encore pas résolu l'histoire de cœur de Madame. Donc ouais, ça tourne un peu en rond, là, je commence à en avoir marre. Et ici, moi, il y a un film c'est le film de la honte que j'adore, qui s'appelle À contresens, que j'ai vu 34 fois. Et justement, j'écoute les livres du film en espagnol. Donc c'est Culpa mia, culpa tuya et culpa nuestra. Et donc c'est un peu des trucs de midinette, je trouve, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ce film. Je l'ai regardé vraiment 34 fois, hein. Et j'ai écouté toutes les musiques et tout ça. Le film de la honte, vous savez comment on dit, c'est quoi votre chanson de la honte, genre Claude François ou qu'est-ce que j'en sais quoi. Moi, c'est mon film de la honte. Voilà, ça j'ai adoré aussi. Aliénor d'Aquitaine, L'été d'une reine. J'aime beaucoup les romans historiques aussi. Ah, celui-là, il était trop bien. Puis je crois qu'il y en a un deuxième maintenant, ça doit être L'automne d'une reine. Il faut absolument que je le loue celui-là, enfin que je le loue, que je l'achète. J'ai testé L'Assassin Royal. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce que je me suis embêtée. Oh là 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 là. Quel ennui, quel ennui. Mais j'étais tellement déçue. Ah bah voyez, en espagnol, il y a Bajo la puerta de los susurros. Celui-là, il est très connu. En français, en tout cas, c'est La maison qui murmure, je sais plus quoi. Oh, je vous mettrai. Ben, quand je le trouve dans une autre langue, parce qu'il n'y a pas toujours, ben, je les mets dans ma liste, que j'aimerais écouter plutôt dans une autre langue, surtout si c'est une histoire que j'ai absolument envie d'entendre. Par exemple, là, j'ai vu Trop tard. Malheureusement, j'avais déjà loué les 5 livres, et chez Audible, ça fait 5 crédits, mais il y avait une offre 3 pour 2, mais bref, que Blackwater, il y avait la série complète, donc un crédit au lieu de 5, en italien, que j'ai tout à fait la capacité de comprendre en italien. Ben, j'avais pas vu. Dommage. Sinon, j'écoutais des Bernard Werber. J'arrive pas à trouver sur ici ce que j'ai lu en fait. Bibliothèque, il n'y a pas les livres lus. Ah voilà là. Ah, j'adore aussi Amélie Nothomb parce qu'elle a une manière très crue de dire les choses, j'adore. Nanana. Oh, ça, c'était un coup de cœur aussi. Waouh, 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 waouh. Daisy Jones and the Six. Oh là là, coup de cœur. Coup de cœur. Et du coup, après, j'ai regardé la série sur, je sais plus quelle plateforme. Bref, il est sur une plateforme. Super aussi, la série. Non, mais coup de cœur. Vraiment magnifique. Non. Bon, bref, il y a Le gang des rêves de Luca Di Fulvio. Je suis en cours de lecture aussi. La profondeur, la douleur et tout ça. Un de mes classiques, on va dire classiques, pas français, mais classiques préférés, c'est Frankenstein. J'aime beaucoup aussi les romans épistolaires où il y a des échanges de lettres et tout. Et puis là, vous voyez, ça m'étonne même pas que je dise ça, Frankenstein, et tout ce que je vous ai dit juste avant. La souffrance du monstre, en fait. Frankenstein, c'est pas le monstre, c'est le docteur. Donc, du monstre, mais la souffrance, la solitude, enfin, sa souffrance, ce à quoi ça l'amène, son désespoir, vraiment, c'est ça qui me touche beaucoup. Dans les romans historiques, là j'ai écouté aussi La promesse de Solveig, qui était la suite de
Le secret de Mathilda et le choix d'Agneta. C'est une série qui s'appelle Les héritières de Löwenhof. Ça, c'était pas mal aussi. Dans la préhistoire, j'avais lu Le clan de l'ours, mais je ne sais pas si c'est le nom de toute la série. J'arrive pas à ouvrir ici. Je ne suis pas au point. Voilà. Et puis là, Les piliers de la terre en espagnol aussi. Donc là, c'était marrant. C'était au début que j'apprenais l'espagnol. Ça m'a pris tout d'un coup comme ça. Donc j'écoutais en audio un chapitre en espagnol en promenant. Et quand je rentrais, je lisais le chapitre en français. Puis, et ainsi de suite. Et ça, c'est un autre de mes très grands coups de cœur de lecture de Clarisse Sabar, La femme au manteau violet. Voilà. On a fait un point lecture qui n'était pas prévu. Je ne sais pas à combien de temps on en est. Ça va, 81 minutes. Bon, après, j'ai plein de choses à couper, hein, mais ça fera un long épisode. Bah voilà, comme ça on est à jour en gros dans les lectures. Hein. Je ne vous ai pas fait des avis littéraires, mais au moins vous voyez le style que j'aime. Donc voilà, si je vous dis coup de cœur, c'est qu'il y a eu des choses profondes, quoi. Pour moi, c'est ça, coup de cœur. Voilà. Sinon, les cerises, c'était ça au départ, le sujet. Les cerises. La dernière thématique où il y a eu des cerises, c'est un peu de coloriage. Et c'est sur ça que je vous dis au revoir. Quelques images de mon coloriage cerise. C'est tout récent. J'ai dû faire 3 coloriages jusqu'à maintenant. J'utilise des feutres à alcool que j'avais déjà. Et ben voilà, beaucoup de plaisir à faire tranquillement. C'est important au niveau psychologique aussi des fois de faire des choses qui ne servent à rien. D'où on parle d'art-thérapie aussi. Donc le coloriage, vraiment, ça me sert à rien. Ça ne va pas décorer ma maison comme le crochet, ça ne va pas me faire un habit comme le tricot, ça ne sert à rien. Juste à ce que je passe un bon moment, que je sois dans le moment présent quand je fais mon coloriage. Voilà, que je sois contente de faire ça. Bon, je vous souhaite à vous aussi plein d'apaisement, d'être en paix, d'être calme, d'être joyeux, d'être bien, de profiter de l'été, de bien tricoter, enfin, d'avoir tout ce qui fait que vous avez une belle vie. Voilà, c'est ça que je vous souhaite, d'être heureux, quoi que ça implique pour vous, de prendre soin de vous. Et je vous dis bon tricot, bon crochet et à bientôt.